Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité, oh Dieu. Merci pour ta présence continuelle. Merci d'être encore là pour nous écouter et pour recevoir notre adoration, notre louange, nos prières. Seigneur, nous te remercions pour tout cela. À toi toute la gloire, à toi tous les honneurs, à toi les actions de grâce, les remerciements, Seigneur, sont à toi. Alléluia. Merci pour ce jour béni que tu nous donnes encore, de nous approcher de toi. Et merci parce que tu es toujours prêt à nous écouter et à nous exaucer. Reçois notre adoration, reçois notre louange en ce jour. Merci. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Voilà, prenez place en Sainte Présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès naturel de ce 24 avril 2025. Voilà, nous sommes là donc pour une autre phase de prière. Nous allons prier pour notre nation, prier pour le continent d'Afrique, prier pour le monde. Mais vous savez, depuis le début de cette semaine, lundi, il y a une actualité qui est en train d'être annoncée dans tous les médias, les télévisions, les radios, même sur les réseaux sociaux. C'est la mort du pape François Ier. Enfin, il est parti. Il a résisté, il s'est accroché à la vie des humains pendant longtemps. Mais enfin, il est parti ce 21 avril 2025. À 7h35, heure de Rome ce matin, l'évêque de Rome, François, a été rappelé à la maison de Dieu le Père. Sa vie a été dédiée tout entière au service du Seigneur et de son Église. Avec une immense gratitude pour l'exemple qu'il a donné en tant que vrai disciple du Seigneur Jésus, nous confions l'âme du pape François à l'infini et miséricordieux amour de Dieu Trinitaire. Ah, c'est un grand soulagement, un ouf de soulagement. Donc, vous savez que il était tenu, il tenait à la vie contre cette nation, le Cameroun. C'est-à-dire, le pape François Ier tenait à la vie contre cette nation qu'on appelle le Cameroun. Et s'il a été lâché comme ça, c'est le Cameroun qui est délivré. C'est le Cameroun qui est délivré. Parce que c'est le Cameroun qui était même appelé à lui, ou peut-être toi, qui était appelé à lui redonner vie. Parce que cet esprit, cet ange déchu, c'est comme s'il avait été délégué
spécifiquement et spécialement contre le Cameroun. Et nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait et nous prions Dieu maintenant pour que il ne puisse pas laisser d'héritage. Déjà, il part avec tout ce qu'il a et tout ce qu'il a programmé. Il part avec ça aux abîmes. Vraiment, quand j'ai lu des choses, et ainsi, j'ai encore eu vraiment la confirmation que ce ne sont pas des humains. Le pape François Ier n'était pas un humain. Les papes là ne sont pas des humains. Même les hauts dignitaires catholiques là, ou de la religion, ils ne sont pas des humains. Ils sont réellement des anges déchus. Parce que tu te rends compte que, par exemple, je ne sais même pas par où il faut commencer avec vous, hein. Puisqu'il y a beaucoup de choses sur le pape là, le Vatican. Je crois que c'est au niveau de son testament qu'on va commencer. Bon, je vous ai annoncé sa mort. Hein? Il faut que vous voyez sa mort. Regardez comment il est couché dans le cercueil. Un cercueil rouge. Ah. Qu'est-ce qui a souvent la couleur rouge? C'est le sang. Voyez même la vidéo de ça. Voyez la vidéo. Regardez la vidéo. Comment il est couché dans le cercueil là. Regardez. Vous voyez, il est dans un cercueil rouge, le sang. Donc, il nage dans le sang des humains. Rappelez-vous que cet esprit a fait le déplacement pour le Congo démocratique. Vous savez ce que le Congo démocratique vit à l'heure actuelle. Il a fait le déplacement pour le Soudan. Vous savez ce que le Soudan vit à l'heure actuelle. Oh Seigneur. Je vais remercier le Seigneur pour vous-même. Parce que vous n'avez pas relâché. Vous savez que chez Dieu, il regarde s'il y a juste un individu. Parce qu'il était question que si vous relâchez, le tabernacle relâche dans la prière, pour un seul instant, cet esprit allait reprendre vie. Donc, comme vous n'avez pas relâché, c'est pour cela que cela a succombé. Je vais vous dire la pure vérité. Peut-être c'est que je crois que c'est une seule personne qui peut savoir ce que je vais dire là. Je ne voulais plus voir ni image, ni article qui parlait du pape depuis là. Je ne vous ai plus montré ça. Depuis. Parce que j'étais déjà fatigué. J'attendais seulement le moment-ci. C'est pour cela que je vous parle de ça maintenant là. Si vous pouvez vous rappeler, tous ces derniers temps, je n'ai plus parlé de pape. Même quand on parlait de sa maladie, les différentes étapes, comment il est même revenu sur la scène le dimanche 20. Il apparaît sur la scène et le lundi matin, il est parti. Donc, je n'ai même pas fait allusion à ça. Je ne voulais plus parler de ça. Vous êtes témoin de ça. Donc, voilà. Nous remercions Dieu vraiment pour ce qu'il fait. Et je vais vous inviter encore à la prière. À la prière. À la prière. Encore la prière. Ce n'est pas fini. Le combat n'est pas terminé. Hein. Le combat n'est pas terminé. Les élections sont prévues pour octobre de cette année. Que ce soit au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Parce que voilà encore un pays qui est visé, la Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, ça chauffe, hein, ça chauffe, hein.
Hein, le sang ne doit pas couler. Le sang ne doit pas recouler dans ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Le sang ne doit pas couler à nouveau là-bas. Non. Nous devons refuser ça. Parce que tous ces derniers temps, il y a des mouvements. Hein. C'est l'autre, c'est Tcham ou qui là. On a la justice l'a écarté de la course pour dire qu'il n'est plus ivoirien. Depuis le temps qu'il a pris la nationalité française, il a été déchu de la nationalité ivoirienne. Et vous savez que pour eux là-bas, selon leurs termes, c'est une figure politique. Ouais. En tout cas, voilà. Nous devons rester donc dans la prière. Nous devons rester dans la prière pour le Cameroun et pour la Côte d'Ivoire surtout. OK. Ici, là, je vais vous faire lecture du testament du pape François que l'archidiocèse de Yaoundé a publié. Le testament du pape François, daté du 29 juin 2022. Le testament du pape François a été publié aujourd'hui et comporte des indications sur ses funérailles. Au nom de la très sainte Trinité, Amen. Sentant que le crépuscule de ma vie terrestre approche et avec une vive espérance en la vie éternelle, je désire exprimer ma volonté testamentaire seulement pour ce qui concerne le lieu de ma sépulture. J'ai toujours confié ma vie et mon ministère sacerdotal et épiscopal à la mère de notre Seigneur, la très sainte Marie. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, hey. Donc voilà quelqu'un qui n'ignore pas la vérité. Oh. Donc si ici, jusqu'à la fin, avec Marie Margouet, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Il était vraiment un missionnaire de Lucifer sur cette terre. Pouvez vous imaginer? C'est pourquoi je demande que ma dépouille mortelle repose en attendant le jour de la résurrection dans la basilique papale Sainte-Marie Majeure. Je souhaite que mon dernier voyage terrestre se termine dans ce très ancien sanctuaire marial où je me rendais pour prier au début et à la fin de chaque voyage apostolique, afin de confier en toute confiance mes intentions à la Mère Immaculée et de la remercier pour son attention docile et maternelle. Vous savez que même la Mère Immaculée, c'est ces derniers temps qu'on a su qui était cette femme, cette dame, notre dame, la grande maîtresse, la franc-maçonnerie. Mais c'est terrible, hein? C'est terrible. C'est-à-dire, c'est jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, ces gens-là ont décidé ils ont signé dans le mal. Ils ont signé dans le mal. Vous savez que Satan ne peut pas se repentir. Ni les anges déchus. Quand vous entendez parler des anges déchus, ce sont ces anges-là qui se sont rebellés avec Satan, qui ont suivi sa rébellion. Donc, il est impossible qu'ils puissent se repentir. Et c'est eux qui arborent donc ces carcasses que vous voyez là, en robe, avec gros chapeau, machin, tout ça là, qu'on appelait évêque, archevêque, pape et tout ça là. Ce sont des anges déchus. Clair. Je vous assure. Regardez, quand sa mort a été annoncée comme ça là, même ici à Yaoundé, on a commencé à faire les messes pour lui. Voilà publication de CATV. Regardez. Dès l'annonce de sa mort,
la messe a été organisée directement à la cathédrale Notre-Dame. Vous savez, c'est Notre-Dame de quoi? La franc-maçonnerie. La grande maîtresse. Une messe a été convoquée là-bas. Et vous pouvez voir les gens qui étaient, qui ont pris la première ligne là. Hein? Charles Ndongo, directeur de la CRTV, directeur général de la CRTV. Vous savez comment, ce monsieur, il m'a insulté lors d'une de ces émissions-là. Et donc voilà, première ligne, il y a là Madeleine Chuente, il y a l'autre, je ne sais pas si c'est le visage là, je n'avais pas bien le dévisager. Il y a sur l'autre photo, les autres photos ici, Henri Eyeba ici, le voici ici là. Ils sont allés à cette messe là. C'est celui-ci, Henri Eyeba ici, qui avait programmé, qui avait organisé, qui a voulu organiser une messe d'action de grâce pour Biya. Biya a annulé cela parce que c'était là qu'on devait l'achever une seule fois. Biya a annulé ça. Et la messe est annulée. On dit que c'est reporté à une date ultérieure. Alors que c'était annulé. Parce que comme c'était sorti ici, les délivrances sont sortis ici, que ils ont commencé là-bas. Ils devaient venir achever ça ici, à Yaoundé. Et ils n'ont pas eu l'occasion d'achever, de venir achever Biya, ici à Yaoundé, par l'organisation de cette messe-là. Le voici ici. Et vous voyez comment ils ont des visages tristes là. Donc leur grand-maître est parti. Parce que ce monsieur, ou je ne sais pas, ou cet ange Jésus, il a décidé de faire du mal au Cameroun. Il a décidé de faire du mal au Cameroun. Les bruits qui sont au nord-ouest et au sud-ouest, les bruits qui sont même partout là au Cameroun, ça vient du Vatican. Le Vatican. Alors, nous allons prier Dieu pour que rien ne se renouvelle. Il part avec tout son héritage. Il part avec tous ses bagages. Il part avec toutes ses planifications. Donc, tout ce qu'il avait planifié, contre le Cameroun comme ça, là, ça tombe dans l'eau une seule fois. Ça tombe dans l'eau, c'est noyé une seule fois. Rien ne se relève. Rien ne se rétablit. Rien ne se relève. Assemblée, lève-toi pour mettre vraiment un point final aux œuvres du pape François Ier contre le Cameroun, contre l'Afrique, et contre les simples humains dans ce monde. Au nom de Jésus, lève-toi. Et décrète cela, que le pape François Ier, dis après moi, le pape François Ier, tu descends aux abîmes comme tu es descendu aux abîmes depuis lundi. Rien de toi ne reste ici derrière. Parce que il parle souvent d'un voyage. Le dernier voyage, machin, tout ça. C'est un clic, hein. Dès que les yeux sont fermés, soit tu pars au ciel, ou alors tu descends en enfer. Directement, il n'y a pas à faire de dire qu'on voyage de temps à temps. Déjà même, c'était son monde. Le monde enférique. Il est reparti là-bas. Donc, tout ce qu'il est venu avec, tout ce qu'il avait, il faut que cela le suive et que cela ne remonte plus jamais. Oh Dieu, nous te remercions pour ce départ. Et nous te remercions parce que tu permets à ce que tout ce que cet esprit, ce démon est venu avec, voulant boire le sang des Camerounais, que ces programmations descendent avec lui. Et que rien ne reste, pas de reliquats. Tout descend avec lui. Au nom puissant de Jésus. Tout descend avec lui. Toutes les mauvaises choses qu'il avait programmées, ça descend avec lui. Au nom puissant de Jésus.
mets le feu sur la dépouille du pape là, mets le feu sur ça, c'est encore exposé là-bas, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça, et mets le feu sur tout ce qui l'avait accompagné, comme démons, comme des démons de déstabilisation, démons de guerre, démons de famine, de tuerie et tout ça là, que ça prend feu et ça le rejoint. Ils font bloc et ils descendent. Ils font bloc, ils descendent au nom de Jésus. Rien ne reste de François Ier. Rien ne reste. Pas de reliquats, au nom de Jésus. Le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Calcine. Tout ce qui peut être comme reliquat, tout ce qui peut être comme résistance, au nom de Jésus, ça prend feu. Ça prend feu. Au nom puissant de Jésus, ça prend feu. Au nom puissant, ça prend feu. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Merci. Parce que tu nettoies le Cameroun. Tu nettoies le Cameroun. Et tout ce qu'il a, ces agents qu'il avait ici, ceux-là même qui ont, ceux-là qui ont lu la messe de lundi, et tout ce qui ont participé à cette messe de lundi ici, à Yaoundé, à la cathédrale là-bas, la cathédrale de la franc-maçonnerie, qu'ils ont appelée Notre-Dame. Tous ceux-là qui sont ses disciples et qui avaient des choses de lui en eux, au nom de Jésus, ça le rejoint. Au nom de Jésus, on dépouille les Charles Ndongo, les Madeleine Chuente, les Jean Barga, même qui a officié ce machin-là, au nom de Jésus, ils sont tous calcinés par le feu. Il n'y a pas de renouvellement, pas de cachette. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine, le feu de Dieu débusque tous ces démons-là. Tous ces démons, vous savez que tous les messages que ces prêtres catholiques ont diffusés ces derniers temps depuis l'année passée, ça venait de là. L'ordre venait de Rome, de François Ier. Donc, tout ça là, il descend avec ses bagages de déstabilisation, ses bagages de guerre, tout ce qu'il a programmé contre ce pays, ça descend avec lui. Au nom puissant de Jésus, le feu de Dieu, 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 le feu de Dieu juge. Oh Seigneur, ta parole le dit, que tu exerces ton jugement par le feu. Et merci Seigneur parce que ton jugement est exercé par le feu contre le pape François Ier et toutes ses œuvres et tous ces ouvriers qui ont été ici au Cameroun ou qui sont ici au Cameroun. Ils sont anéantis, ils sont tous anéantis au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Assois-toi. Nous allons continuer la prière. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis